De retour à Choix Radio X. Alors, son bulletin de nouvelles, Jérôme nous a parlé de Davey Hilton et de l'histoire un peu rocambolesque qui s'est passée aujourd'hui. Rappelons les faits, Jérôme, ça se passe... Il y aurait eu agression et maltraitance de la blonde de Davey Hilton. Ça se passe au mois de septembre. Ouais, ben, on apprend dans les journaux ce matin que Davey Hilton devait aujourd'hui au palais de justice de Laval faire face à de nouvelles accusations d'agression sexuelle, voie de fait lésion sur son ex-conjointe. Puis, quand il s'est présenté à la comparution, c'était avant midi, la couronne a annoncé qu'elle n'avait pas de preuves à offrir parce que la victime s'était désistée. Puis en plus, la victime veut reprendre avec Davey Hilton. C'est ça. Spécial. Ça s'est passé au mois de septembre. Il y a eu quelques mois d'enquête, puis toute l'affaire. Donc, je peux pas croire que la fille n'a pas parlé à personne pendant que ça s'est produit. Il y a dû avoir des enquêteurs qui sont allés la voir pour qu'elle raconte son histoire, puis toute l'affaire. Il dépose des accusations le 30 décembre, c'est ça que tu m'as dit? 30 décembre, l'accusation est signée, est autorisée. Exact. Alors, la comparution devait avoir lieu aujourd'hui. Et c'est là que ça décolle. Ça arrive encore aujourd'hui. Et finalement, comme Jérôme vous l'a dit, pas de preuve. Parce que la fille pense qu'ils vont reprendre. Puis finalement, ce qu'elle a dit à monsieur le juge, c'est « Je l'aime! » C'est un peu ça. « Je l'aime! » Salut, Doc Mayou. Oui, bonjour, monsieur. La réaction de Doc, quand j'ai parlé de ça après-midi, parce qu'on s'est dit tabarnouche, même si on y a parlé hier, on va le rappeler aujourd'hui pour jaser de ça. Moi, ça me fascine encore, ces affaires-là. Doc, ta première réaction, ça te dirait, il y a l'aime en maudit, hein? Ouais, non, ben, c'est un petit peu plus... c'est un peu plus instinctif que ça, cette histoire. Des histoires comme ça, c'est relativement fréquent, où je présume que la brutalité qui est survenue est survenue dans un moment d'ébriété. Est-ce qu'on peut dire ça ou s'il était à jeun? Ça, c'est le premier point à démêler là-dedans. Ben, c'est un gars qui a perdu souvent ses privilèges, entre autres parce qu'il prenait un coup alors qu'il n'avait pas le droit de le faire pendant qu'il était en libération conditionnelle. Ça fait que on peut le présumer. Oui, il y a des individus qui ont des comportements très aberrants, très agressifs, très brutaux lorsqu'ils sont en état de boisson. Bon, ça c'est... Alors, j'imagine que cette femme-là, lorsqu'il s'adonne à la boisson, parce que ça me surprendrait qu'il ait le droit d'en prendre. Il n'a pas le droit. Non, il n'a pas le droit. Il n'a pas eu sa libération totale. Il va l'avoir dans les... Là, il est en libération conditionnelle. Il va avoir ça dans les prochains jours, puis il n'a pas le droit de consommer. Ouais. Elle a probablement appris ou compris maintenant que lorsque cet individu-là sera en état de boisson, il est dangereux. Il est brutal. Alors, c'est à elle de se gouverner en conséquence. Mais Doc, ça fait 2 fois que la même fille dépose une plainte de même nature à l'endroit de ce gars-là. Ça fait 2 fois en 2 ans que ça arrive. Oui, ben, c'est quoi qu'il faut qu'on comprenne de ce type de fille? Là, si la brutalité envers elle ne survient que lorsque Hilton est en état de boisson, si elle réussit à trouver un mécanisme pour l'empêcher de prendre la boisson, il peut être très correct lorsqu'il ne prend pas un coup. Ouais, mais c'est un alcoolique, ça. C'est un alcoolique, Hilton. Il est tout le temps sous. Ben là, s'il est sous interdiction, il va rentrer au pénitencier s'il est toujours sous, Jérôme. Ben oui, puis ça y est arrivé, d'ailleurs, parce que lors de la première plainte, il a été acquitté, sauf qu'ils l'ont rentré en dedans parce que, justement, il avait consommé de l'alcool. C'est très différent, un individu, un homme qui va être brutal sous l'effet de la boisson uniquement, versus un batteur de femmes qui n'a pas besoin de boisson pour battre la conjointe. C'est très différent, là. Ouais, mais même à ça, Doc. Les explications ne sont pas les mêmes. Même à ça, Doc, cette femme-là veut entretenir une relation amoureuse avec un gars qui a agressé ses propres filles à de multiples reprises. Je la comprends pas beaucoup, non plus. Puis elle peut pas ne pas le savoir. Ça a été publié partout, là. Messieurs, je vous rappelle que même après son incarcération, cet individu-là a toujours prétendu qu'il était innocent. Faites attention, les gars. Des innocents, vous en avez eu un à Québec, là. Simon Marchal. Ouais, mais là, Doc... vous devriez apprendre de Simon Marchal à être prudent. Simon Marchal avait confessé des agressions sexuelles. Oui, mais attends un peu, là. Il est innocenté par une preuve d'ADN. Ouais, d'accord, mais c'est parce que les filles de Hilton ont raconté elles-mêmes leur histoire. Tu sais, à un moment donné, là... Parce que là, il faut se fier à quelqu'un là-dedans, à la cour. Je veux dire, le jugement qui a été rendu, c'est qu'il était coupable. Puis moi, c'est drôle, j'ai tendance à le croire. J'étais pas là, j'ai pas été témoin de rien, j'ai tendance à le croire, moi, là. Écoutez, messieurs, si vous voulez coffrer Hilton, vous allez embarquer sur la mère de ses filles. Parce que les filles ont raconté que dans l'auto, pendant que la mère conduisait, l'une d'elles suçait le bonhomme. Est-ce que je me rappelle bien de l'histoire? Tu t'en rappelles parfaitement, Doc. Une des filles traversant en arrière suçait le bonhomme sur la banquette.
Venez pas me faire croire que une fille peut faire ça à son père dans l'auto, sur la banquette arrière, alors que la mère conduit, et celle-ci n'en aurait aucune connaissance. Mais là, j'ai de la misère à croire, Doc, que vous êtes quasiment en train de défendre Dave Hilton. Non, écoutez, j'ai été impliqué dans un dossier à Robertval où 2 filles ont accusé leur père d'agression sexuelle pendant des années, et le juge l'a innocenté. J'ai été impliqué dans un dossier à Matane avec Richard Corriveau, qui était l'avocat de la défense. Et un juge très brillant a innocenté l'oncle de la fille. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? C'est qu'on a réussi, et il était accusé d'avoir agressé, avoir eu 600 relations sexuelles avec sa nièce mineure. Il a été capable de faire une preuve que pendant des longues périodes, il n'était pas à Matane. Par les talons de paie qu'il a collectés de son employeur, il était parti de 4 à 6 mois par année. Ouais, mais là, Doc... Donc, les relations sexuelles... Hilton n'a pas réussi. 1 à 2 fois par semaine. Ouais, mais là, Hilton n'a pas réussi à faire cette preuve-là. Doc, il n'y a pas une cour d'appel ou il n'y a pas une cour qui l'a innocenté, là. Écoutez, je suis un sceptique naturel. Que voulez-vous que je vous dise? Bon, tant mieux, Doc, mais dans le cas... Demeurez prudent, parce que l'Indien Marshall, David Milgard, oui. David Milgard, Morin, comment il s'appelait? Morin, pas Guy-Paul Morin, mais quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça. Oui, ont été innocentés par des preuves d'ADN, alors qu'ils avaient des bits de 14 ans et plus d'incarcération de fait. Alors, soyons prudents, là. OK, mais il y a quand même... Attends un peu. C'est un individu qui a toujours nié les accusations. Par contre, ça, la boisson, c'est de famille. On connaît l'histoire de la famille Hilton. Alors là, on parlait de brutalité envers la conjointe, probablement en état de boisson. S'il la bat et la frappe et la brutalise alors qu'il est à jeun, c'est une toute autre dynamique. OK, explique. C'est que et là, c'est le syndrome de la femme battue. Je vous ramène à Micheline Vaillancourt, qui a été innocentée à l'ancienne Lorette. C'est dans votre patelin, ça. C'est moi qui étais l'expert avec feu Laurence Corriveau dans ce dossier-là. Elle a été innocentée, cette femme-là. Le gars la battait, ben oui, mais la couronne, comment ça se fait qu'elle se sauvait pas? Comment ça se fait qu'elle restait là? Puis à un moment donné, elle a pris le 12 puis elle l'a tiré dans son sommeil. Syndrome de la femme battue. Oui, ça existe, les amis. Et il y a beaucoup de femmes battues qui vont retirer leur plainte une fois rendues devant les tribunaux. Parce que moi, j'ai de la misère. Tu sais, la dame, dans ce cas-là, oui, elle est victime, parce que c'est elle qui reçoit les coups, qui mange les coups, mais j'ai de la misère à avoir de la sympathie, étant donné que ça fait 2 fois qu'elle porte plainte, puis qu'elle enlève sa plainte. Je me dis, à quelque part... C'est ça. Si elle est battue, alors qu'il est à jeun, à ce moment-là, c'est dans un état d'intimidation. Ah, c'est ça. C'est pour ça que les batteurs de femmes ont tant de succès. Et les batteurs d'enfants, et les femmes batteuses d'enfants. C'est qu'elles intimident. Et à partir du moment où vous êtes soumis à quelqu'un, le phénomène de captation psychologique se met en branle et vous n'êtes plus vous-même. Ah, c'est ça le syndrome de la femme battue. C'est la soumission extrême qui va jusqu'à la captation psychologique. Puis d'ailleurs, de plus en plus, vous allez entendre parler de ce phénomène-là avec les vieillards. Les vieillards en perte d'autonomie, abusés physiquement par leurs filles la plupart du temps pour des fins de changement testamentaire. OK. Et ils dénonceront pas pourquoi à ce moment-là? Jamais. Parce qu'ils sont captés psychologiquement. Ils sont sous l'emprise de l'abuseur, de l'agresseur. Ça existe, ça, ce syndrome-là. Et ça s'appelle le syndrome de la femme battue. Mais à un moment donné, on va l'appeler le syndrome de la personne battue. OK, mais Doc, ça peut pas s'appeler simplement... Oui, mais excuse-moi, ça peut pas s'appeler simplement la peur? Mais ça va plus loin que ça. Parce que la peur, comme me disaient toutes les charmantes avocates de la couronne, ben oui, mais docteur, si elle a peur, pourquoi qu'elle ne se sauve pas? Pourquoi qu'elle s'en va pas? Ben oui, parce qu'elle a peur qu'il repogne puis que ce soit pire encore après. C'est ça. Il y a un phénomène de soumission à l'extrême parce que elles ne conçoivent pas qu'elles peuvent échapper à l'agresseur. Est-ce que c'est le cas de la compagne de David Hilton? Je ne le sais pas, là. Mais moi, je vous soumets différents scénarios et on a très peu de détails. C'est pour ça que je vous dis, il est important de distinguer entre 2 incidents
survenu en état de boisson, versus s'il fait la même chose à jeun. Très différent, là. Mais boisson ou pas, je veux dire, pourquoi la femme, à un certain moment donné, dit « j'en ai marre, je porte plainte », puis que tout d'un coup, elle décide de revenir? Parce qu'il y a des femmes qui utilisent les tribunaux pour réguler le comportement d'un conjoint abusif occasionnellement. Ah, quand ça fait leur affaire. Oui. Ben, pour y faire peur, pour le shaker, pour... Oui, tout ça existe, les amis. Oui, tout ça existe. Je vous dis pas que c'est le cas dans le cas Hilton, mais tout ça existe. Et je l'ai vu à maintes reprises. C'est incroyable, pareil, quand tu penses à ça. Donc, Ben en oui, parce d'autres que mots... moi-même, écoute, je l'utilise. On l'a utilisé tout récemment chez quelques cas d'individus qui souffraient de psychose et qui étaient toxicomanes. On utilise la justice, j'utilise la justice à cette fin-là pour les envoyer de force dans un centre de désintox afin que je puisse mieux traiter leur schizophrénie. Alors moi-même, je le fais. On utilise la justice à toutes sortes de fins. Et ces femmes-là utilisent la justice pour comme tu dis, pour essayer de réglementer un peu l'affaire. Regarde, mon homme, là, si ça continue, là, tu vas y aller. Oui, pour réguler. Oui, ça peut, ça existe. Et ça peut expliquer le fait que, regarde, OK, là, t'as pogné, t'as compris ta leçon, parfait, je vais retirer ma plainte. Oui, ça peut. C'est un scénario plausible. Ah, c'est-tu que c'est fucké? Non, c'est pas fucké, c'est notre système. C'est correct. Parce qu'elle l'aime encore, puis elle veut pas s'en aller, donc elle se dit, bon, ben, je vais le shaker un peu, comme ça, je vais pouvoir revenir avec, puis ça va être correct. On la paie pendant une couple de mois, puis après ça, on verra bien. Oui. Sacre. Ça pourrait. C'est un scénario qui peut s'appliquer ici. Eh ben. Sacre. C'est bon. Ah, hein? moi, tu fais naviguer avec ce monde-là. Je suis payé. C'est ma job, c'est ma profession, c'est mon gagne-pain. C'est mon coco. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis... Oui. Hey, Doc, on avait une discussion tantôt, pendant que vous êtes là, j'en profite. On avait une discussion tantôt, on se demandait, un psychologue, ça sert-tu à quelque chose, ça? Parce que moi, je me disais... Pardon, quoi? Bon. Un psychologue, ça sert à quoi, un psychologue? Parce que moi, je me disais, si j'avais des difficultés majeures, dépression majeure, le psychologue, je suis pas sûr que j'irais là, moi. J'irais plus chez le psychiatre. Ben, t'as tout à fait raison. Parce qu'il y a un psychiatre est un médecin qui est devenu spécialiste et qui peut traiter des maladies comme la schizophrénie, la psychose maniaco-dépressive. Alors que le psychologue, écoute... C'est une paire d'oreilles qui fait les factures. Il n'est pas médecin, il ne peut pas prescrire de pellules, puis il ne peut pas faire de diagnostic, puis il ne peut pas faire un paquet d'affaires. Non, regarde, Doc, excuse-moi, un psychologue, c'est une paire d'oreilles qui fait des factures. Non? Ben, soyons prudents. Écoutez, il y a des psychologues qui sont capables d'offrir des meilleures psychothérapies que beaucoup de psychiatres. Ah oui? Ben oui. Il suffit de tomber sur le bon. Pardon, oui. Il suffit de tomber sur le bon. Oui, et ils n'ont pas la même formation qu'un psychanalyste ou qu'un psychiatre. Mais par contre, il y a des psychologues talentueux qui vont être des intervenants au niveau de l'introspection extraordinaire. Ben oui, ils peuvent. C'est un talent, ça. Être capable d'accompagner quelqu'un, un être humain, dans son voyage intérieur, c'est un talent, c'est un art. Comme un chanteur peut être un grand chanteur, comme Claude Dubois, vous pouvez avoir un Claude Dubois de la psychothérapie, de l'introspection. Ah, ça dépend qu'il soit psychologue ou psychiatre. Et j'ai des confrères psychiatres, et principalement des consoeurs, qui sont nuls à pied en termes de psychothérapie, de capacité d'accompagner quelqu'un en psychothérapie. Ouais, ça, en tout cas. Moi, je suis d'accord, en tout cas. Moi, c'est la comparaison avec Claude Dubois avec laquelle j'ai la misère, mon Doc. Bon, tout est une question. Pas dans nos goûts, ben. Vous avez le droit. Hey, Doc, je te salue, puis on se reparle bientôt. Salut, Doc. Bye. Elle vient de dire que Claude Dubois, c'est un grand chanteur. Ouais. De la misère, là. De la misère, Parce moi que aussi, beaucoup. je respecte beaucoup le jugement du Doc. Bon. Côté musical, il est pas là. Il est vraiment pas là. On va y repenser. Il est 5h36 à Chouarville.